Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, la prospérité financière semble toujours vous échapper? Et si je vous disais qu'il existe un secret ancien, caché dans la Bible, capable de transformer non seulement votre argent, mais aussi votre état d'esprit? Le psaume 23, connu de beaucoup uniquement comme une prière de réconfort, contient des codes d'abondance et de richesse que peu comprennent. En reliant ces enseignements à la sagesse de Napoléon Hill, vous découvrirez comment saisir les opportunités et créer une vie de véritable prospérité. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser le psaume 23 comme un outil pratique pour programmer votre esprit, développer un état d'esprit positif et appliquer concrètement la loi de l'attraction. Vous comprendrez comment les croyances limitantes peuvent entraver votre réussite et comment de petits changements d'habitude peuvent produire des résultats surprenants. Imaginez pouvoir visualiser votre vie idéale, attirer des clients, des opportunités et des richesses qui vous semblaient auparavant impossibles. Avant de plonger dans ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun secret sur l'abondance et la prospérité. Préparez-vous à découvrir que la véritable richesse naît dans l'esprit et que le chemin vers la liberté financière est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Êtes-vous prêt pour ce voyage? La Bible n'est pas seulement un livre spirituel, elle contient aussi des codes d'abondance que beaucoup ignorent. Parmi ces secrets, le psaume 23 se distingue comme une véritable carte vers la prospérité et la richesse, à condition d'être interprété avec conscience et intention. En allant au-delà du sens littéral, on réalise que ces paroles offrent des leçons sur l'attitude, la foi et l'état d'esprit des piliers essentiels à toute transformation financière. Il est curieux de constater comment les leçons anciennes se mêlent aux principes modernes de réussite, démontrant qu'un état d'esprit positif a toujours été la clé pour ouvrir des portes invisibles. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill souligne un point que l'on retrouve dans le psaume 23, le véritable obstacle à la richesse n'est pas le manque d'argent, mais nos croyances limitantes. Notre façon de penser, de ressentir et d'appréhender l'abondance détermine la réussite de nos actions. La Bible, en ce sens, sert de guide pour reprogrammer l'esprit, reliant foi, intention et action. Il est fascinant de constater que des concepts comme la loi de l'attraction et la visualisation créatrice existaient déjà, même sans l'appellation moderne. Et c'est précisément ce lien que nous aborderons dans cette vidéo. Je vous montrerai comment utiliser le psaume 23 comme un outil pratique pour atteindre la prospérité, en alignant ses enseignements sur la sagesse de Napoléon Hill. Ensemble, nous explorerons ce qui empêche la plupart des gens de s'enrichir, comment transformer les croyances limitantes et créer des habitudes qui attirent les opportunités. À la fin, vous disposerez d'une formule claire pour commencer à transformer votre vie financière et personnelle. Préparez-vous à découvrir que l'abondance est plus proche que vous ne le pensez et que le pouvoir de l'attirer commence dans votre esprit. Travailler dur sans obtenir de résultats est une frustration bien connue. Vous vous efforcez, vous donnez le meilleur de vous-même, mais la réussite financière semble toujours vous échapper. Souvent, le véritable blocage ne réside pas dans l'effort, mais dans le mental. Les croyances limitantes sur l'argent et l'abondance créent des barrières invisibles qui entravent le flux naturel de la prospérité. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit, peu importe la quantité d'eau que vous ajoutez, elle s'échappe toujours. Reconnaître ces croyances est la première étape pour transformer votre rapport à la richesse. L'esprit humain est extrêmement puissant, mais aussi très subtil. Les petits doutes, les peurs et les messages de pénurie que nous avons absorbés tout au long de notre vie façonnent notre perception des opportunités. L'état d'esprit positif, si mis en avant par Napoléon Hill, agit précisément pour contourner ces schémas. Lorsque nous commençons à appliquer la visualisation créative et à comprendre la loi de l'attraction, nous réalisons que le blocage réside souvent dans notre perception de l'argent, et non dans sa quantité. Pour illustrer cela, prenons l'histoire de Guillermo Mené, un exemple concret de transformation. Malgré un travail acharné dans son magasin, il a rencontré des difficultés financières, estimant que ce n'était jamais suffisant. Sa situation illustre comment la perception mentale détermine les résultats.
En réalisant que ses croyances limitantes étaient le véritable obstacle, il a pu appliquer les principes du psaume 23 et de Napoléon Hill pour transformer non seulement son entreprise, mais toute sa vie. Guillermo Mene possédait une petite forge à Colonia Narvarte, à Mexico. Son entreprise était confrontée à des difficultés croissantes en raison de la concurrence et d'une économie instable. Malgré un travail acharné, ses revenus couvraient à peine ses dépenses et il avait l'impression de ne jamais progresser financièrement. Cette situation était difficile, mais elle a aussi ouvert la voie à des questions sur l'influence de l'esprit sur la prospérité et l'abondance. Le tournant est survenu lorsque Guillermo a rencontré Don Matteo, un mentor à la retraite expérimenté en affaires et en spiritualité. Don Matteo lui a présenté « Réfléchissez et devenez riche » et lui a expliqué comment le psaume 23 pouvait servir d'outil pratique pour développer sa richesse et un état d'esprit positif. Guillermo, initialement sceptique, a commencé à comprendre que des mots et des principes qui lui semblaient auparavant théoriques pouvaient réellement transformer sa façon d'agir et de penser. Sous la direction de Don Matteo, Guillermo commença à appliquer quotidiennement les concepts de visualisation créatrice et de la loi de l'attraction, associés aux enseignements du psaume 23. De légers changements dans ses habitudes et sa perception commencèrent à produire des signes de progrès, démontrant que la véritable transformation commençait dans l'esprit. L'histoire de Guillermo nous rappelle que la prospérité n'est pas seulement une question d'effort physique, mais aussi d'harmonie entre l'esprit, l'intention et la constance dans l'action. La phrase « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » est une invitation à développer une attitude mentale positive. Elle nous enseigne que la confiance et la foi, associées à des pensées constructives, constituent le fondement de la prospérité. Napoléon y souligne que croire en son propre potentiel est essentiel pour attirer la richesse, et ce passage du psaume 23 nous rappelle que notre esprit doit être en phase avec nos désirs. Lorsqu'un état d'esprit positif devient une habitude, des opportunités qui semblaient auparavant lointaines commencent à se présenter naturellement. Dans « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles », nous trouvons une leçon de sérénité et de créativité. Un esprit paisible est capable de générer des idées et des solutions innovantes qui favorisent la croissance financière. Il soutient également que la créativité est un élément essentiel de la réussite, et le psaume 23 souligne que le repos, la réflexion et la visualisation sont des étapes fondamentales pour transformer les rêves en résultats concrets. La séquence du psaume, telle que « Il consolera mon âme, il me guidera dans les sentiers de la justice » ou « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal », nous relie à un objectif précis et à une foi appliquée. Tu as dressé la table devant moi en présence de mes fauteurs de troubles, tu as oint ma tête d'huile, ma coupe déborde, fait référence à la visualisation créatrice et à la loi de l'attraction. Enfin, oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tout au long du jour, nous rappelle l'importance de la persévérance et de la capacité à saisir continuellement les opportunités. Guillermo a commencé sa pratique quotidienne en récitant le psaume 23, une sorte de programmation mentale. Chaque jour, avant l'ouverture de la boutique, il se concentrait sur les mots et les images de prospérité et d'abondance, permettant à son esprit d'absorber le message de richesse et d'un état d'esprit positif. Au fil du temps, cette routine a renforcé sa confiance et sa clarté quant aux prochaines étapes de son activité. De petits détails, comme imaginer des clients satisfaits et des opportunités à saisir, ont commencé à se concrétiser. La visualisation créative est devenue un outil constant. Guillermo passait quelques minutes à imaginer le succès de son magasin, des clients arrivant avec des intérêts spécifiques, et même des situations qui semblaient auparavant impossibles. Ces exercices lui ont donné des idées qu'il a immédiatement appliquées, démontrant le fonctionnement de la loi de l'attraction lorsqu'elle est combinée à une action consciente. Rapidement, des opportunités inattendues ont commencé à se présenter, comme un client à la recherche de vieux chiffons, signe que l'univers réagit lorsque nous sommes en phase avec l'abondance. Fort d'un nouvel état d'esprit, Guillermo a décidé de se concentrer sur un créneau spécifique, les matériaux et la quincaillerie pour la restauration historique. Il a mis en œuvre des changements concrets,
comme la création d'un catalogue spécialisé, une présence en ligne et des ateliers. Son approche est passée de la simple survie à la créativité et à l'innovation. En appliquant systématiquement le psaume 23 au principe de Napoléon Hill, il a transformé non seulement son entreprise, mais aussi son rapport à l'argent, découvrant un enthousiasme et une clarté qui semblaient auparavant inaccessibles. En quelques mois, les changements de Guillermo ont commencé à porter leurs fruits. Son entreprise a progressé d'environ 30% en seulement 2 mois, démontrant l'efficacité d'un état d'esprit positif, d'une visualisation créative et d'une action cohérente. Au-delà des chiffres, il a constaté un flux constant d'opportunités, de clients et de partenariats émergeant naturellement, confirmant ainsi l'idée que la prospérité naît de l'esprit et se manifeste dans la réalité. Fort de son succès initial, Guillermo a décidé de partager ses connaissances. Il a créé des programmes de mentorat et des ateliers culturels, aidant d'autres entrepreneurs à découvrir des niches de marché et des stratégies de croissance durable. Cet échange de connaissances a généré une plus grande abondance, démontrant que le partage des connaissances et la création de valeur améliorent encore les résultats financiers. La pratique quotidienne du psaume 23 et des principes de Napoléon Hill est devenue une source d'inspiration vivante pour sa communauté. La reconnaissance ne s'est pas arrêtée là. Les médias locaux ont commencé à remarquer son approche innovante, et des partenariats avec des experts ont renforcé son activité. Guillermo est devenu une référence dans son domaine, prouvant que l'harmonisation entre objectifs, foi et action concrète crée non seulement de la richesse, mais aussi un impact durable. Son histoire illustre clairement comment l'application de principes spirituels et la réussite financière peuvent transformer des vies de manière concrète. La première leçon de Guillermo est que la prospérité commence dans l'esprit. Avoir un objectif précis et un désir ardent est essentiel pour diriger efficacement son énergie et ses actions. Sans une vision claire de ce que l'on souhaite accomplir, même les efforts les plus intenses peuvent être vains. Un état d'esprit positif agit comme un carburant, tandis que la visualisation créative guide chaque étape, alignant pensée et attitude sur l'abondance que l'on souhaite attirer. Une autre leçon importante est la foi inébranlable en son propre potentiel. Guillermo a appris que la foi, même face aux obstacles, est essentielle pour maintenir la concentration et la persévérance. La spécialisation et l'excellence professionnelle permettent de reconnaître et de saisir les opportunités. L'alliance de l'action concrète et des principes spirituels crée un cycle de croissance continue, confirmant que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et mentale. Enfin, l'application quotidienne du psaume 23, conforme aux enseignements de Napoléon Hill, montre que transformation personnelle et transformation professionnelle vont de pair. La persévérance, l'action consciente et l'alignement intérieur produisent des résultats visibles, et l'abondance cesse d'être un simple souhait pour devenir réalité. Guillermo prouve que les changements intérieurs sont le véritable catalyseur de la prospérité, et que chacun peut reproduire ce cheminement en intégrant la foi, un état d'esprit positif et une stratégie. La véritable richesse va bien au-delà de l'argent, elle implique un esprit, un cœur et des actions conformes aux lois universelles. En pratiquant quotidiennement le psaume 23 et en appliquant les principes de Napoléon Hill, nous commençons à percevoir des opportunités jusque-là passées inaperçues. Cette combinaison renforce un état d'esprit positif, clarifie les objectifs et crée les conditions d'une prospérité et d'une abondance constante. Le secret est simple, mais il exige de la discipline, aligner pensée, émotion et action avec la vision de réussite que nous souhaitons. Chaque pas accompli intentionnellement se multiplie, démontrant que la visualisation créative et la loi de l'attraction ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils concrets pour transformer nos vies. En prenant le contrôle de notre esprit et en cultivant une foi inébranlable, nous ouvrons la voie à des résultats concrets et à une vie financière plus stable et plus gratifiante. Maintenant, la question se pose, êtes-vous prêt à retrouver l'abondance qui vous a toujours été due? Commencez dès aujourd'hui, décidez d'aligner votre esprit et votre destinée sur la prospérité, et observez comment de petits changements intérieurs engendrent de puissantes transformations.
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des contenus qui vous guideront sur ce chemin vers la richesse et le développement personnel. La véritable richesse va bien au-delà de la richesse matérielle, elle naît de l'esprit, du cœur et d'actions conformes aux lois universelles. En pratiquant quotidiennement le psaume 23 et en appliquant les principes de Napoléon Hill, vous commencez à percevoir des opportunités qui vous semblaient auparavant invisibles. Chaque pensée positive, chaque visualisation créative et chaque action consciente vous rapproche de la prospérité et de l'abondance que vous avez toujours désiré. Réfléchissez, avez-vous des objectifs clairs? Êtes-vous vraiment prêt à changer les croyances qui freinent votre réussite? En alliant foi, positivité et stratégie, chacun peut transformer non seulement ses finances, mais aussi sa vie entière. L'abondance n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une intention, d'une discipline et d'une action motivée. Alors, faites votre choix dès maintenant, appliquez ces principes, transformez votre état d'esprit et voyez la prospérité se manifester. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre plus de contenus qui vous guideront pas à pas sur ce chemin vers la richesse et le développement personnel. L'abondance que vous méritez commence par un simple pas aujourd'hui.